On est en train de vivre une époque sans doute charnière pour l'évolution de la tech et on sent que de plus en plus on quitte un monde mondialisé où globalement tout le monde avait son rôle à jouer pour un monde fait de tensions et peut-être même de séparation. Je veux bien sûr parler du conflit qui oppose les États-Unis et la Chine et ici on va parler de tech les amis et croyez-moi, il se passe des choses dont on ne mesure peut-être pas encore les conséquences à venir. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je vais vous en donner un exemple parmi tant d'autres. Mais tout d'abord, le traditionnel message qui vous invite à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rater aucune des vidéos régulières que l'on sort sur cette chaîne pour vous tenir au courant des news qui sortent à propos de la tech en général. N'hésitez pas. Et puis, si vous êtes aussi également friand de réalité virtuelle et de technologie immersive, vous êtes au bon endroit. Quoi qu'il en soit, vous n'avez que de bonnes raisons de nous soutenir et de suivre cette chaîne. Merci beaucoup. Allez, à moins de sortir d'une grotte, vous le savez, les relations internationales sont plus que tendues entre la Chine et les États-Unis qui se regardent en chien de faïence. Le secteur de la tech, c'est d'ailleurs le centre névralgique de cette bataille. Les États-Unis ont frappé fort en bloquant Huawei qui n'était pas très loin de prendre la couronne sur le marché des smartphones, mais également devenait un acteur majeur des réseaux de télécommunications. Dans cette bataille, j'ai toujours été très étonné, moi, par la passivité du gouvernement chinois, qui selon moi avait également des moyens puissants pour répondre à cette attaque d'envergure. Mais peut-être que je surestime le pouvoir de nuisance de la Chine sur ce point. D'ailleurs, dites-moi si vous avez une plus grande maîtrise de ce sujet. J'ai très envie de savoir ce que vous en pensez ou quels arguments et quelles sources vous avez pour me donner plus d'informations. Malgré tout, il semble que la riposte se mette en place et il se pourrait qu'une approche qui a été opérée depuis des années pourrait enfin prendre. D'après un article de Reuters que je vous présente ici, de plus en plus d'entreprises et d'agences chinoises soutenues par l'État dans tout le pays ont demandé à leur personnel de ne plus apporter d'appareils étrangers sur leur lieu de travail. Le premier visé, vous l'aurez compris, c'est l'iPhone. Pourquoi ? Avoir un iPhone, c'est un signe extérieur de réussite, sans forcément oublier non plus le fait que les utilisateurs peuvent apprécier iOS. Reuters reprend une enquête de Bloomberg News qui a obtenu des témoignages des personnes proches du dossier et d'après les médias américains, depuis plus d'une décennie, le gouvernement chinois est en train d'opérer une réduction de la dépendance aux technologies étrangères. Il est même demandé à des banques de passer aux logiciels locaux et ils ont même promu activement la fabrication de semi-conducteurs nationaux. Alors cette demande, elle est massive. Les entreprises d'État, les départements gouvernementaux, dans pas moins de 8 provinces, ont commencé à proposer des marques locales. Et il n'est pas impossible que les entreprises aient finalement proposé un PC et un smartphone made in China. Et mon petit doigt ne serait pas étonné que Huawei tire son épingle du jeu au vu du succès que retrouve la marque dans son pays natal. Ce qui est sûr, c'est que Reuters a rapporté en septembre que le personnel d'au moins 3 ministères et organismes ont reçu l'ordre de ne plus utiliser d'iPhone au travail. Même les plus petites entreprises et agences situées dans des villes comme le Zhejiang, le Shandong, le Liaoning et le Hebei central qui abritent la plus grande usine d'iPhone au monde auraient verbalement émis ce genre de directive en septembre d'après ce fameux rapport qui a été publié par Bloomberg News. La raison évoquée autour de ces interdictions, elle est identique à celle que les autorités américaines ont émise à l'encontre de Huawei. C'est tout simplement des problèmes de failles de sécurité qui semblent avoir été découvertes. Alors, la méthode employée par le gouvernement est donc la manière douce, au lieu de par exemple aller recourir à un tournevis qui pourrait braquer sa population, habituée à utiliser des produits étrangers, ils souhaitent passer par un remplacement en douceur. Que ce soit la Chine et les États-Unis, les deux sont connus pour recourir à des techniques d'écoute à grande échelle. C'est pour ça que, pour ma part, je me garderais bien de dénoncer quel que soit le camp. Je pense que les deux sont simplement dans cette logique d'affrontement en fait. C'était pour moi de toute façon inévitable que la Chine frappe également le géant américain et comme pour Huawei, Apple c'est le candidat idéal. Pour rappel, pour l'entreprise de Tim Cook, l'empire du milieu était un pays quand même très stratégique pour le bien des ventes d'iPhone. Je pense que la firme à la pomme va devoir très sérieusement envisager de voir cette clientèle lui glisser sous les doigts. L'Inde, sans doute, sera peut-être le remplaçant à observer, même si le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé pour les habitants. La Chine, selon moi, devrait être bien avisée, mine de rien, quand même, avec cette stratégie du tout local, car ils envoient finalement un très mauvais signal aux investissements
étrangers qui semblent de plus en plus se détourner au vu du tournevis de ces dernières années. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette information, donc n'hésitez pas à échanger avec moi sur ce propos, sans forcément sortir un petit peu de la tech, hein. Ici on est là vraiment pour parler de ça et essayer d'analyser ce phénomène de la manière la plus neutre possible. De toute façon, on va pas se mentir, hein, nous l'Europe, on est un peu le dindon de cette farce, on sera malheureusement sans doute passif dans tout ça et on devra également sans doute très vite s'habituer au fait que de plus en plus il y a une scission entre la technologie américaine et peut-être la technologie chinoise. Je ne sais pas, ce sont en tout cas mon analyse là-dessus. N'hésitez pas justement à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me faire un pouce, un commentaire aussi pour favoriser cette vidéo auprès de YouTube. Encore une fois, si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Il y a de plus en plus de vidéos qui sont disponibles pour vous informer. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir, hein, de vous donner cette information. Et si vous avez envie de soutenir mon travail, vous avez le petit bouton merci ici qui est juste là pour me récompenser, ou vous avez une page Patreon aussi également si vous avez envie de soutenir le projet de la chaîne. En tout cas, si vous souhaitez faire une dernière bonne action, ce qui est simple, c'est de faire un geste pour l'association que l'on défend, les lutins du Phénix, qui viennent égayer comme ça les enfants dans les hôpitaux, en leur organisant des petites journées thématiques. Vous pouvez également nous rejoindre pour nous donner plus de force sur les réseaux sociaux qui sont juste là. Et si vous avez envie d'approfondir les discussions avec nous et d'avoir une meilleure proximité, on peut que vous inviter à rejoindre le Discord. Il y a un lien d'invitation qui vous attend en description. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu et restez connectés. Bye bye tout le monde.